Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler ou on va discuter du prochain concours Espoir culinaire qui s'en vient, organisé conjointement par le Centre social communautaire Vanier et le Collège de la Cité. On va découvrir les services de restauration du CNA et en parlant du CNA, il y a un très beau spectacle qui s'en vient ici au cœur du CNA. Bonne retraite, Jocelyne. Et avec moi au téléphone, Fabien Cloutier, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très, très bien vous-même. Ça va très bien. Bonne retraite, Jocelyne. Moi, je suis pas sûre que vous êtes prêt à prendre votre retraite, vous, hein? Non? non, pas du tout. J'ai encore, je pense, du bon temps en avant de moi, mais toujours essayer quand même de prendre du temps pour soi, puis à travers ça. Puis oui, le travail est important, mais la famille, les amis, tout ce monde-là qu'on a autour de nous, ça aussi, ça prend une grande part dans nous, oui. Et ça me réjouit parce que j'allais me poser la question de savoir, là, parce que je vais essayer peut-être de faire comme vous. Vous êtes auteur, comédien, animateur, et j'en passe. Comment vous arrivez à trouver le temps pour faire tout ça? Comment vous vous organisez? Non, mais sérieux, on partage ça ensemble, comme ça, peut-être que moi, demain, plus tard, je ferai comme vous. Eh bien, écoutez, on y arrive, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est capable de laisser le travail au travail. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des projets en chantier, travailler sur des trucs dans la journée, mais je suis capable de me mettre les idées, les idées à off quand vient le temps d'être avec les miens, puis tout ça. Puis, mais c'est aussi et surtout d'être bien entouré, de travailler avec des gens qui nous aident dans tout ça, puis qui font avancer nos idées rapidement, puis si on reçoit des conseils, ou si on nous dit « Hey, je suis pas sûr, je te comprends pas », ben on se met au boulot plutôt que de s'ostiner avec ce qui fonctionne pas. Donc la recette secrète, c'est de séparer boulot et travail quand arrive le temps de le faire. C'est bien ça? Tout à fait. OK, d'accord. Alors, bonne retraite, Jocelyne, c'est la pièce dont on va en parler. Vous êtes le metteur en scène. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez avec tant de personnages sur un plateau comme ça? Oui, c'est la première fois. J'avais travaillé ma pièce précédente avec 5 acteurs, mais je savais quand j'ai terminé l'autre pièce que, tu sais, je savais pas encore vers où j'allais écrire, mais je savais que j'avais envie de travailler avec plusieurs acteurs, de créer une rencontre, de créer un espace dans lequel, tu sais, les personnages allaient tous être là en même temps, puis que ça allait rouler, tu sais, d'avoir cette espèce d'unité de temps, de lieu, d'action. J'ai souvent séparé mes pièces, des pièces très fragmentées. On est dans un lieu, puis en même temps, on est dans un autre, puis les paroles s'entrechoquent, s'entrecoupent. Et là, je voulais me placer à une place, puis les suivre à cet endroit-là pendant cette durée-là. Et à cette place, on se retrouve où dans Bonne retraite, Jocelyne? Qu'est-ce qui se passe dans Bonne retraite, Jocelyne? Jocelyne est une fonctionnaire. On l'imagine travailler pour l'État québécois, quoique je pense que les gens qui travaillent pour le fédéral n'auront pas de misère à reconnaître des similitudes. Puis Jocelyne décide d'inviter sa famille pour leur annoncer une grande nouvelle. Elle veut prendre sa retraite, mais les choses se passent pas comme prévu parce que Jocelyne est entourée de gens qui s'écoutent très, très peu, de gens qui n'ont pas l'habitude de la bonté, oh là là! Qui n'ont pas pardonné à leurs proches. On sent que c'est une famille où il y a des non-dits, il y a des choses qui sont pas réglées, et c'est ça qui va faire que tout ça va... C'est carrément un miroir de la société, ça, hein? La société actuelle. On s'écoute pas. Je crois que oui, tu sais, à cette ère, tu sais, d'hyper-individualisme où tout le monde veut avoir raison, où on a de moins en moins des idées et de plus en plus des opinions, ça fait que ça s'entrechoque. Puis, tu sais, des fois, on a l'impression que les gens, les réseaux sociaux pourraient faciliter la discussion. Oh mon Dieu, c'est exagéré avec ça, oui. Ça devient un canal pour donner son opinion, et une fois que l'opinion est donnée, s'il n'y a pas de volonté de changer ou s'il n'y a pas de volonté d'écoute, il se passe rien. Et dans cette pièce-là, c'est des gens qui sont un en face de l'autre et qui sont justement pas capables de prendre ce que l'autre dit. Alors, veux pas, à un moment donné, il y a des risques que ça explose. Est-ce que c'est pas pour nous faire un peu la morale, non?
Ah, non, j'ai pas... Tu sais, je tiens vraiment à laisser le choix aux spectateurs, tu sais, ce qui fait que des fois, les gens, il y a des gens qui vont trouver des répliques ou ce que vit un personnage très, très drôle, pendant que d'autres vont être touchés par ça. J'essaie pas de diriger la pensée du spectateur. On va même pas tout leur dire parce qu'il nous reste bientôt 20 secondes. OK. Ben, en fait, c'est ça, c'est que les gens, ils vont avoir à faire leur choix eux-mêmes par rapport à ce qui s'est passé. Parfait. Mais non, on n'est pas dans la morale, mais on est... OK. Merci beaucoup, Fabien Cloutier. Et puis, moi, je vais inviter... Merci beaucoup, au revoir. Je vais inviter le monde à visiter le www.cna-nac.ca pour pouvoir prendre vos tickets pour voir cette belle pièce. On revient après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Cette semaine, à Passeport 1225, on parle voyage avec un étudiant qui a visité plus de 25 pays. On rencontre aussi un rappeur franco-ontarien qui fait ses débuts sur SoundCloud. Et on termine avec l'actualité culturelle. On vous parle de séries Netflix et de la chanteuse Billie Eilish avec Romain. Alors c'est ça, toutes les informations pour tous les goûts, c'est ça, Passeport 1225. Passeport 1225, mercredi 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'aide, je rencontre Annick Laprade, qui est conférencière et auteure du livre Reprogrammer son cerveau pour une vie meilleure. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant bouffe, on parle maintenant nourriture, même si j'en ai pas sur mon plateau, malheureusement, parce que le chef Cameron a oublié de me rapporter quelque chose. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vraiment très bien habillé et puis sur votre tenue, je peux voir chef président de la Fédération culinaire. C'est quoi comme fédération, ça? La Fédération, c'est une organisation à but non lucratif qui amène tous les chefs de la région pour faire du réseautage. Spécifiquement, moi, je suis le chef des jeunes chefs à Ottawa. Et le but, c'est de les entraîner pour des différentes compétitions. Premièrement locales, ensuite provinciales et si on réussit international, nationalement. Ça, c'est un des segments. On fait aussi beaucoup de travail avec la communauté pour faire du bénévolat, pour aider d'autres associations comme la Mission d'Ottawa. Et finalement, on fait des sociales avec les jeunes chefs pour leur donner la chance de parler, de découvrir des restaurants locaux, des fermes dans la région. Et c'est très intéressant pour eux, ça les bâtit de la confiance et ça les aide à développer leur carrière. Donc, dans la fédération, il y a plusieurs, si je peux les appeler ainsi, chefs expérimentés. Absolument. Et ils sont avec des sous-chefs, donc des étudiants qui veulent apprendre, je dirais. Et combien vous en avez chacun en charge? En fait, l'association a environ 150 personnes. Les jeunes chefs, la catégorie est en dessous de 25 ans et 5 ans de quand on est gradué. Oui, et c'est pour ça que c'est intimidant pour eux d'être avec des chefs qui ont 20-30 ans d'expérience. À cause ces chefs ont beaucoup de confiance, ils ont beaucoup d'expérience. Eux autres, ils viennent juste de sortir de l'école. Et on veut les mettre à part pour qu'on peut leur parler, pour qu'on peut les donner de l'éducation qu'ils veulent. Et vraiment aider leur carrière. Pour répondre à votre question, les chefs, il y en a environ une quarantaine, les jeunes chefs, et on essaie de les aider le plus qu'on peut. On sélectionne ceux qui ont les meilleures
les meilleures attitudes, les meilleurs talents. Ouais. Exact. Et on travaille avec eux pour les compétitions, mais le reste, on travaille quand même avec eux. Moi, je fais des événements à l'ambassade de l'Allemagne. Je suis le chef là-bas. Et on fait des événements avec les jeunes chefs pour leur donner l'expérience, la vraie expérience de l'industrie et aussi une vision une plus grosse large, vision. Ouais. Est-ce que c'est une image qu'on voit de ce que vous faites avec les jeunes étudiants? Oui, ça c'est un événement qu'on a fait à l'ambassade sous une tente. Il y avait 100 personnes. Oui. OK. Ouais. Et on avait trois différentes organisations là-dedans. On avait la Fédération culinaire, on avait la Mission d'Ottawa et il y avait Gourmet Cuisine. C'était toutes des différentes organisations qui ont travaillé ensemble pour faire la soirée un succès. Donc, par exemple, pour des jeunes, on va dire des jeunes chefs qui travaillent avec vous, qui sont dans votre équipe, puisque vous travaillez à l'ambassade de l'Allemagne, est-ce qu'ils travaillent avec vous là-bas? 100%. Wow. Et, nous autres, on organise tout et on veut leur montrer comment ça fonctionne dans la les démarches, c'est ça. C'est pour leur donner la confiance. Ils n'ont jamais vu ce style de cuisine. Ils n'ont jamais vu comment on développe les menus, comment on développe la soirée, on agence tout. Et ça leur donne encore... Ils sortent de l'école et ils n'ont pas encore cette expérience. Et c'est vraiment bien pour eux de voir ces différentes choses. J'allais poser une question personnelle là, parce que je regarde souvent MasterChef et je vois des gens là qui se piquent des crises comme en plein stress, ça pleure, non, ils lâchent tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé avec des jeunes chefs? Personnellement, moi, je viens juste de commencer. OK. Non, ça l'est jamais arrivé. Mais moi, je suis d'un côté que c'est inacceptable de traiter le monde comme ça. Ça, c'est une vieille mentalité de l'industrie et on espère de pouvoir changer ça à cause que c'est pas acceptable de traiter le monde, ça dérange pas. Les gaffes qu'ils ont fait, n'importe quoi, c'est inacceptable. On peut pas se laisser crier sur... parce que ça baisse l'estime aussi quelque part, même s'il a du talent. Il faut le faire d'une bonne façon et c'est pas pendant l'événement qui va être la bonne façon. Il faut les prendre à part après l'événement, leur expliquer, mais se fâcher, ça va juste les décourager. Ils vont vouloir partir de l'industrie et c'est le but contraire de... Alors qu'en ce moment, vous avez besoin de chefs. Exactement. En fait. OK, Exactement. Donc vous, votre approche, ça serait laquelle? En plein travail, il y a quelqu'un qui commence à juste baisser la pression et tout parce qu'ils ne se sent plus trop dedans. C'est juste l'écarter un moment? On l'écarte un moment de la cuisine ou... On peut leur donner une couple de minutes d'aller prendre de l'air, se relaxer. Mais leur crier après, ça va juste les rendre un peu plus nerveux. Ouais. Mais ils sont pas mis dans une situation avec la fédération qui... Où ils sont stressés. Ils sont stressés de même. Le vrai stress, il tombe sur nos épaules, sur le monde qui ont organisé l'événement. Pour eux, c'est pas un gros stress. D'accord. Faut pas stresser. Donc, pour joindre la fédération, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste vous contacter quelque part ou... On a un site web, OK. la Fédération culinaire d'Ottawa. OK. Mais aussi, il faut soit travailler dans l'industrie, soit être à l'école, avoir gradué l'école. Et c'est ça les critères. Et il y a toutes les informations aussi sur le site web qui peuvent aller... Il y a des frais qui viennent avec ça, mais c'est pour aider. Il y a des différents... il y a comme des classes de chocolat, des classes de charcuterie, juste pour développer. Et ça coûte un peu d'argent à la fin de la journée. D'accord. Mais il faut couvrir les frais. C'est correct. Donc, on va inviter le monde à aller visiter la Fédération culinaire d'Ottawa pour vous rejoindre. Mais en dehors de ça, vous avez votre petite entreprise que j'aime bien qui s'appelle Fill Up My Belly. C'est quoi comme concept? C'est un service traiteur. Ça fait une couple d'années que je fais ça. Récemment, je faisais des repas santé pour le monde qui vont au gymnase, qui s'entraînent. Et c'est un côté un peu différent de l'industrie à cause que moi, je suis habitué de travailler avec beaucoup de crème, avec beaucoup de beurre à la cuisine française. La bonne gastronomie. C'est pas trop santé, on va dire. Et c'est un différent segment, mais j'ai aussi fait des mariages, des petits contrats, des parties de fêtes et donc pour moi, un petit anniversaire à la maison chez moi, un petit baptême, je peux juste vous contacter pour avoir mes services? Oui, 100%. Les 3 services? Oui, les 3 services, n'importe quoi vous voulez. On fait un menu, on s'arrange. On fait aussi des soupers de famille à la maison. Wow. On va dire que c'est un anniversaire.
Si on a la flemme, il y a Thanksgiving qui s'en vient, on n'a pas envie de faire la cuisine, on peut vous contacter. Hein? Ouais, ben à Thanksgiving, moi je vais être à la mission d'Ottawa. OK, d'accord, on va être en train de servir le monde qui ont besoin de nourriture, qui ont pas tous les belles choses que nous autres on a. OK. Parce que là, on est en train de faire l'émission. Il y a plusieurs personnes qui nous regardent, plusieurs origines et tout. Ouais. Est-ce qu'on a la possibilité de vous remettre quelques ingrédients qu'on veut voir dans les plats que vous allez faire pour nous? Est-ce que c'est possible? On vous fait des suggestions d'ingrédients? Oui, 100%. OK. Le début, on se rencontre, on parle. Ah, OK, d'accord. Vous me dites qu'est-ce que vous voulez, quelle sorte de service. OK. Et ensuite, s'il y a des spécifications que vous voulez, oui. 100%, on s'en parle. On va juste s'arranger, là. Ouais. Puis forcément, il faut s'y prendre à l'avance. Combien de jours vous nous donnez? Ouais. Je veux dire, moi, j'aime me dire qu'un mois en avance, on commence à parler de ça. C'est vrai, OK. Mais tu sais, 2 semaines, c'est quand je commence à faire mes commandes pour la nourriture. D'accord, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont en arrière de toute la planification. Ouais, on pense juste à l'assiette, mais il y a plein de planifications. c'est ça, le monde, ils ne comprennent pas ça, mais c'est la vérité des choses. Ben, merci beaucoup d'être passé ici, nous avoir donné toutes ces informations. Et puis, vous à la maison, si vous avez envie de rejoindre la Fédération culinaire d'Ottawa, vous pouvez juste aller googler ça, www.fédérationculinaire-ottawa.ca. Et ensuite de ça, si vous avez envie d'avoir un service à la maison, comme fait par le chef Cameron, www.fillupmybelly.ca. Après la pause, on parle encore de nourriture avec le concours Espoir culinaire. Pour regarder entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du concours Espoir culinaire. On va dire fait conjointement par le Collège de la Cité et par le Centre social communautaire Vanier, parce qu'en fait, c'est pour des familles que vous faites ça. Hein? Oui, c'est ça. Alors moi, je suis la directrice des services à la famille. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, les profits de l'événement vont à 2 programmes en particulier. Un, c'est le Carrefour de pédiatrie sociale, qui est une approche de médecine sociale qui a été développée par le Dr Julien à Montréal, qui est assez connu. D'accord. Et c'est pour venir en aide à des enfants et des jeunes qui ont des besoins qui sont assez complexes. Alors, on utilise une approche vraiment multidisciplinaire. Alors, ça, c'est un programme. Et l'autre programme, c'est le programme HIPPY. Alors, c'est un drôle d'acronyme. En anglais, c'est Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters. Ah, OK. En français, c'est Instruction à domicile pour les parents d'enfants d'âge préscolaire. Alors, on vient en aide. C'est un programme à domicile pour les familles nouvellement arrivées au Canada. On aide les parents à bien préparer leurs enfants de 3, 4 et 5 ans pour l'école. Wow. Alors, ça, c'est venu d'où ce concours, l'Espoir culinaire? C'est vraiment des bénévoles qui se sont réunis pour penser à une façon de combler le manque à gagner. On a toujours besoin de sous pour subventionner les programmes. Alors, ce groupe de bénévoles-là s'est rencontré il y a 7 ans. On est rendu à la 7e édition. On a commencé modestement avec un événement pour 99 personnes et maintenant, c'est rendu un événement pour 300 personnes.
Parce que c'est pas n'importe quel événement. Là. Non. De tout petit, ça a vraiment grandi avec des partenaires extraordinaires, là. Oui, et puis on a commencé petit pour s'assurer que c'est un événement de qualité. C'est ça. On s'aperçoit d'une année à l'autre que les gens qui sont venus l'année précédente reviennent. Alors, on a des gens qui sont très fidélisés au projet. C'est un concours qui est fait en collaboration avec la Cité, un partenaire extraordinaire, et une ambassade. Je voulais juste souligner que votre invité a fait partie du concours une année. Comme étudiant à la Cité. Le chef Camara? Exactement. On a appris ça tout à l'heure. Comme membre d'une des brigades étudiantes qui appuyait les jeunes chefs lorsque c'était le concours pour l'Allemagne. C'est un addon, il travaille maintenant. Oui, il travaille à l'ambassade. Vous créez des connexions aussi. Absolument, oui. Alors, c'est un événement de marque. Cette année, c'est le Haut-Commissariat de l'Inde qui parraine. Et puis, c'est un événement qui dure toute une journée. Il y a comme 3 volets à la journée. Le premier volet, c'est le concours culinaire. En tant que tel. Exactement. Puis là, à ce moment-là, on voit 5 à 6 jeunes chefs de la région qui travaillent en collaboration avec des étudiants de la Cité. Combien d'étudiants par chef? 2. OK. Alors, une brigade de 3. Et puis, ça débute vers 8 heures le matin. Okay. Les équipes travaillent pendant toute la matinée, puis doivent présenter un plateau de canapé, puis un plat principal au juge vers midi. Ouf. C'est quand même stressant parce que c'est la première fois qu'ils sont vraiment dans la vraie pratique, là, parce que là, on s'amuse pas, là. Exactement. Puis les jeunes chefs sont évalués en technique puis en dégustation. Alors, pendant que les jeunes chefs travaillent en cuisine, il y a une équipe de juges qui observent, qui écoutent, et puis après ça, il y a des juges de dégustation. Les juges de dégustation, c'est souvent les ambassadeurs, des chefs de renommée de la région. Ça fait plus de stress, là. OK, c'est ça l'équipe de dégustation? Oui, exactement. Et ça, c'était l'année précédente, c'est ça? Exactement. Wow. Ça fait plus de stress parce que l'ambassadeur, il sait de quoi il parle quand il parle de sa nourriture chez lui, là. Ouf. Exactement. Alors, suite à la compétition, il y a un autre événement, c'est là où le public arrive. C'est un cocktail pour 300 personnes. Wow. Et puis, pendant le cocktail, on a introduit une nouvelle activité l'année passée. Il y a des étudiants du secondaire qui sont en compétition. On les prend de plus en plus jeunes. Ouais. Alors, les étudiants qui sont en expérience culinaire au niveau secondaire préparent des canapés. Oui, parce qu'il y a des coops dans les différents conseils aussi, des coops. Alors, les étudiants présentent leur canapé au grand public et c'est le public qui choisit le ou la gagnante. Et le ou la gagnante reçoit une bourse d'études à la Cité collégiale. Wow, c'est vraiment extraordinaire, ça. Et c'est à ce moment-là qu'on déclare qui est la gagnante du concours. Et suite au cocktail, il y a un souper pour 300 personnes. Souper qui est préparé de façon collaborative par les chefs et l'équipe de la Cité collégiale. Et puis c'est ce même soir qu'on annonce officiellement qui a gagné pour le concours. OK, là, vous avez été, parce que je sais, j'ai fait mes recherches, là, vous avez été en Europe. Oui. Vous êtes allé en Afrique du Nord, je crois que c'était en Tunisie, quelque chose. En Tunisie, exact. Puis là, vous en allez en Asie. OK, vous voulez faire un peu le tour du monde, c'est ça? Absolument. Exactement. Oui. On découvre des belles recettes et des beaux mets de... Pour ceux qui ne sont pas connaisseurs de la bouffe indienne, de la nourriture indienne, là, allez-y. Là, je les encourage parce que j'ai vécu un temps soit peu là-bas et franchement, les épices, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont là-bas, là? C'est juste l'odeur qui est souvent comme mais au goûter, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est eux qui vous donnent aussi des ingrédients? Oui, absolument. Donc, ils proposent 5 ingrédients pour les participants du concours. Puis après ça, ils nous conseillent sur ce qu'on devrait servir pour la réception de 300 personnes. Alors, on ne dévoile pas encore c'est quoi le plat principal, mais on a une petite idée. Je suis sûre qu'il y aura du biryani. Sans doute. Alors là, les étudiants, comment vous les choisissez? Est-ce que c'est le coordonnateur du programme qui vous soumet des étudiants, on va dire, qui ressortent du lot ou... Oui, c'est vraiment la Cité, en fait. Le chef de la Cité qui trouve les participants. Et puis les ingrédients sont soumis par l'ambassade. Et puis après, à cette soirée-là, c'est quoi vos rapports que vous gardez avec les différents ambassadeurs? Bien, les ambassades reviennent d'année en année. Alors, ils sont heureux, en fait. Ils sont heureux. Puis ils nous fournissent aussi des prix pour un encan silencieux. Ah, c'est gentil, ça. Oui, des bouteilles de vin, des produits de leur pays, des fois des soupers chez l'ambassade. Alors, c'est des prix qui sont très convoités.
Puis d'ailleurs, j'ai su que l'année passée, on a fait le Chili, puis l'ambassadeur du Chili va venir à notre événement cette année. Alors... Puis ça fait des connexions que vous créez. En fait, vous n'êtes pas en train de faire une histoire de nourriture seulement, c'est comme connexion interplanétaire, là, le Chili qui rencontre l'Inde et tout, là. Puis ça n'aurait pas du sens à Ottawa-Vanier, parce qu'Ottawa-Vanier, c'est vraiment une communauté très multiculturelle. C'est ça. Et on apprend à se connaître et à se côtoyer de façon positive. Alors, je vois une image qui apparaît là-haut. C'est qui qu'on voit? Alors ça, c'est la jeune chef qui a gagné l'année passée. L'année passée, c'était où déjà? C'était au Chili. Et c'est quoi qui était présenté comme plat? Là, on peut le dire, c'était l'année passée. On voit le plat gagnant, là, mais en fait, je ne sais pas si c'était... Est-ce que c'était elle, la gagnante? Je ne suis pas certaine, mais... C'était l'une des participantes en tout cas en train de travailler. C'est ça, tu as raison, c'est pas elle. Non. Mais on voit un des plats gagnants à la fin, là, je me souviens plus, c'était quoi? Mais en tout cas, quand ils gagnent ces jeunes talents-là, qu'est-ce qui se passe avec eux? Le gagnant, par exemple? La gagnante va... la gagnante, va quitter avec plus de 1 000 $ en prix, beaucoup de publicité, puis la chance d'avoir des expériences en milieu culinaire, comme les ambassades, mais dans d'autres restaurants aussi, parce que les jeunes chefs sont jugés par les grands chefs de la région. Wow. Okay? Alors, il y a des connexions. Il y a de vraies connexions qui se font, hein. Mais c'est extraordinaire. Et puis, pour prendre des tickets, pour pouvoir participer à cet événement qui se passe quand déjà? C'est le 5 novembre. OK. Et puis, on a encore un mois pour se préparer. Il y a beaucoup de billets de vendus, mais évidemment, vous pouvez appeler au 613-744-2892. OK. Le poste 1040. Pour les billets qui sont 125 $. D'accord. Est-ce qu'on peut aller sur le site web du Centre social communautaire Vanier pour avoir... L'information est là. Si je ne me trompe pas, c'est www.cscv.ca. CSC-Vanier. CSC-Vanier, OK. Oui, exactement. .ca, c'est ça. Bien, bonne chance pour la 7e édition. 7e. On vous revoit pour la 8e, la 10e et pourquoi pas la 20e. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, prenez vos tickets, découvrez la nourriture indienne au www.cscvanier.ca et puis vous nous en direz des nouvelles. .com. .ca.com. Tu viens de me faire reprendre. Après la pause, on parle du centre de restauration du CNA. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est pour l'amour qu'on a trouvé et tous les petits baisers, cette grande complicité quand tu me demandes de danser. C'est pour l'énergie que tu me donnes et tous les beaux moments qu'on façonne. Je les laisse m'emporter, me guider vers toi sans hésiter. Et c'est pour imaginer ma vie à tes côtés, chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Paparapapam, paparapam, parapapam. J'y suis pour jouir de ta présence, franchir les kilomètres de l'absence et vivre chaque lever du soleil comme une magie qui émerveille. Et N, c'est pour apprendre à naviguer tout ce qu'on peut se dire pour s'offenser. Mais on trouvera bien la patience quand on y croit. Cette romance. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, au CNA, quand vous allez pour voir des spectacles, là, il y a toujours le service de restauration qui est là pour prendre de bons vins, pour manger un bon petit truc. Absolument. Puis là, je pense qu'il il est là, mais sur une nouvelle formule. C'est quoi le nouveau nom du centre de restauration? C'est toujours le département des services de restauration du CNA. Le restaurant a un nouveau nom. OK. Le restaurant est maintenant un Elgin.
Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi on a changé le nom? Mais c'est vraiment pour souligner les autres changements qui se font là, dans le restaurant. Alors, il y a le côté visuel puis physique. Alors, on vient de passer une deuxième été de rénovation dans le restaurant. Alors, oui, on a eu beaucoup de changements. C'est très différent de ce que c'était avant. Mais en plus, on a une nouvelle mission. Puis la mission, c'est de partager les talents culinaires des chefs de chaque région du Canada. Dieu, moi, là, aujourd'hui, vous avez mis l'eau à ma bouche pendant toute l'émission. Oui, hein? Oui. Puis là, c'est tout nouveau, là. C'est venu d'où? Est-ce que c'était une proposition de votre chef? Bien, l'idée est venue de de Nelson Borges, notre directeur général des services de restauration au CNA. Alors, il y a eu l'idée parce qu'on avait le lancement de le théâtre autochtone. Alors, il y avait en idée, pourquoi pas apporter un chef avec des techniques autochtones pour partager. Puis en même temps, il a pensé, pourquoi pas qu'on continuerait, puis on ferait toute une saison de chefs à chaque année. Alors, c'est ça, on est rendu là, on va faire le lancement d'une saison de chefs avec les autres disciplines, comme la danse, l'orchestre, les théâtres. Alors, nous autres, on va avoir des artistes culinaires. Et des chefs, ils nous viennent d'où? De partout au Canada? Partout au Canada. Wow. Alors, on avait le chef Rich Francis qui est venu pour le mois de septembre. Alors, son menu collaboratif avec le chef exécutif Kenton Lear est toujours dans le restaurant. Alors, on peut avoir ça n'importe quand. Et puis, quand ils viennent pour combien de temps? Parce que je sais que c'est par saison. Oui. Oui. Ben, ils vont venir parce qu'ils ont des restaurants puis ils ont une vie ailleurs. Alors, ils viennent pour 3-4 jours. Rich Francis était là pour une semaine. Wow. Alors, on a été vraiment chanceux. Puis ça nous donne ça nous permet de partager leur talent de plusieurs manières. Comme il y a le menu dans le restaurant, mais on fait un événement culinaire aussi. Wow, de découverte. Oui. Et puis, la mission, c'est de partager ça avec tous les Canadiens. Alors, on fait aussi on demande l'aide des étudiants pour participer, pour leur donner l'opportunité d'apprendre et de travailler avec les chefs. Alors ça, c'était vraiment le fun. Alors pour l'événement culinaire de Rich Francis, on avait des étudiants d'Algonquin, le collège Algonquin. Ils sont venus pour aider, puis d'apprendre, puis c'est vraiment bien à voir, c'est vraiment le fun. Alors on va faire des projets comme ça avec chaque nouveau chef qui vient chez nous. Et puis, notre mission, c'est de partager ça sur notre site web, elgin.ca, avec tous les Canadiens. Alors, des entrevues, des recettes, toutes sortes d'affaires. Fait que si on a terminé avec le chef Rich, juste après, le chef qui vient juste après lui, il sera aussi mis sur le site web. Oui, oui, absolument. Est-ce qu'on a le nom du prochain ou on ne veut pas le dévoiler pour l'instant? Le prochain sera Ryan Hotchkiss. OK. Alors, qui nous vient d'où? Il vient de Edmonton. Okay. Il y a un restaurant là, Boondock. Et puis, il va venir au début de janvier, alors après les fêtes. D'accord. Il va être là. Et puis, son événement culinaire, on vient juste de déterminer, va être le 8 janvier. Alors, on a vraiment hâte d'accueillir notre prochain... Votre prochain chef. Oui. Puis là, comme on le disait tantôt en début d'émission, là, vous m'avez dit que vous étiez dans une nouvelle vision au CNA. Puis quand on parle de nouvelle vision, vous changez vraiment tout, là. Parce que là, vous vous êtes rendu au couvert compostable. Oui. Alors, ça donne que tous nos projets arrivent en même temps. Alors, ça. Le lancement du restaurant a été officiellement Je pense que c'était en août. Le 19 août. Ah, OK. Puis là, même journée, ça a donné qu'on a commencé le projet de compostage. En même temps. La même journée. C'est une belle... Oui. Je pense que c'est un bel envoi en même temps. Ça va te faire, là. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Alors, c'est ça. Dès le 19 août, on a remplacé la vaisselle. Tout dans l'édifice. Il y a même Equator, le café Equator. Il utilise aussi de la vaisselle compostable. Okay. Alors, c'était le remplacement de toute cette vaisselle-là d'usage unique en plastique avec quelque chose de compostable, mais aussi établir l'infrastructure pour que vraiment tout ce qu'on jette au CNA
se fait transformer en compost. Au CNA? Pas au CNA, mais tout qu'on distribue. Toute la vaisselle qu'on distribue est compostable et on a on a tout en place pour que ça se fasse rassembler et transporter à une place pour se faire vraiment transformer en compost. C'est quoi qu'on voit déjà à l'écran? L'image qu'on voit? Ah, ça c'est... Alors, à gauche, c'est notre chef exécutif, Kenton Lear, qui est en train de planter avec Nelson Borges, alors directeur général des services de restauration du CNA. Alors, ils ont commencé leur travail sur notre jardin en haut. Parce que vous avez un jardin en haut, là. Oui. Alors, Nelson, il est vraiment fier parce qu'on a du safran dans ce jardin-là. Puis, en fait, je viens juste de me rappeler qu'il avait invité Rich Francis. La première journée qu'il est là, il dit « On monte en haut, on va planter du safran. » C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Alors, c'est le fun. Pour être vraiment inclusif, en fait. Hein? Oui. Tout est fait pour que tout soit fait sur place pour préserver la nature quelque part. Hein? Oui. Et en plus, une autre chose, on a les 2 ruches d'abeilles qu'on vient d'introduire sur le toit en plus pour polliniser notre jardin. D'herbes fines, puis on utilise aussi le miel et les herbes fines du jardin sont utilisées dans la cuisine. Hein? Mon Dieu. Fait que vraiment tout a changé. Donc plus d'affaires en plastique au CNA. On n'en retrouvera jamais plus. Non. À moins que nos invités les apportent à l'intérieur, qui arrive. Mais on peut recycler quand même ces affaires-là. Ou on a des poubelles, mais la plupart, ce qu'on donne au public, ça va quand même remplacer 500 000 Parce que vous recevez du monde, là. Oui, ben c'est ça. Alors, on a une opportunité de faire ce changement-là, puis qu'il y a un gros impact. Puis on a commencé à partager ça aussi. Le monde sont intéressés. Alors, oui, j'ai vu ça même comme il y a vraiment un article bien fait sur ça. Fait que le monde est vraiment informé de la démarche de laquelle vous êtes. Oui, mais en plus, comme Nelson est en train de faire des tours autour de l'édifice pour montrer comment on fait à d'autres organisations qui aimeraient adopter la même démarche que vous. La même démarche, oui. Extraordinaire. Ce qui est bon aussi, c'est que vous donnez la possibilité aux gens d'avoir accès à vos salles pour leurs propres affaires, donc mariage, événements spéciaux. Notre département se charge aussi de la location de salles privées. Alors, il y a beaucoup d'espaces publics au CNA. J'avais pas fait vraiment attention, c'est vrai. Oui, on peut. C'est fait pour ça. C'est fait pour accueillir n'importe qui, tout le monde. On invite tout le monde. On encourage le monde de venir nous visiter. Mais on a aussi les salles qu'on loue pour des conférences, des événements, des concerts. Mariages. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Les expositions, par exemple, c'est beaucoup plus... Parce qu'une bonne salle pour une exposition d'un artiste, c'est assez unique en son genre. Hein. Oui, souvent, c'est des grosses réunions ou conférences, mais on peut faire toutes sortes d'affaires dans ces espaces-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez vous faire servir à manger sur place. Il y a tout déjà de près. Oui, on a une cuisine énorme. On peut servir plusieurs personnes en même temps. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et puis, si le monde veut avoir plus d'informations, je vous dis, il y a un article qui est déjà bien fait sur le Google pour vous. Là. Donc, www.cna-nac.ca pour avoir accès à tout ce qui se passe au CNA, surtout pour la location de salles. Après la pause, on va parler avec Julie Blecomo, notre spécialiste de l'étiquette. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous à votre travail? Elle va nous dire tout ça après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Verse-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir.
Cher camarade, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin la nuit comme le jour. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, avec moi, notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo. Puis aujourd'hui, là, ce sujet, il est vraiment intéressant, hein? Oui. Parce que le milieu de travail, c'est quand même notre vie entière. On passe comme plus de 8 heures là, souvent. Oui, puis souvent, beaucoup plus longtemps qu'avec ceux et celles qu'on aime plus que tout au monde. Exactement. On est déjà rendu au dernier trimestre de l'année. J'arrivais pas à le croire, là. C'est vrai. Puis il y en a qui se sont donné des objectifs en début d'année. Hein? Tu me parles à moi? Non? Ah, ça se pourrait, non, je sais pas. Peut-être des résolutions. Puis souvent, quand le début d'année arrive, on a des bonnes intentions. Oui. On se donne des objectifs professionnels et peut-être même aussi personnels. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est de faire un rappel que notre réputation professionnelle nous affecte. Puis tu sais, Claude Andréa, là, la réputation, là, mon Dieu, on l'entend pas. Partout. Hein? Notre propre réputation. Ah non, non, on l'entend pas. C'est celle des autres qu'on entend. Oui, celle des autres. Puis des fois, ce sont des ragots, commérages. Mais tu sais, il faudrait réfléchir à notre réputation. Si on mettait les gens, notre supérieur, notre employeur, nos collègues, nos clients, nos fournisseurs de services, dans une pièce, puis qu'on ferme la porte et qu'on n'y est pas, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'on soit d'accord ou pas, c'est ça, notre réputation. La perception que les gens ont de nos paroles, de nos gestes. De notre travail. De notre travail, ce collectif-là. Puis aujourd'hui, ce que j'aimerais faire pour nos téléspectateurs, j'aimerais les aider, les outiller pour qu'ils puissent prendre contrôle, maîtriser cette réputation-là. Maîtriser la réputation. Maîtriser sa réputation. Quoique tout le monde dit tout et n'importe quoi, il faut au moins garder le juste milieu. C'est ça que tu veux? Le juste milieu, puis du moins être cohérent. Alors, ça commence, numéro 1, en faisant une propre auto-évaluation de soi. OK. Commence à réfléchir. Quelles sont tes qualités? Attendais, j'ai fait un petit... Tu as fait tes devoirs? Oui, j'ai fait mes devoirs. Numéro 1. Alors, toi, tu as été papier-crayon, puis il y en a qui préfèrent y aller taper sur leur téléphone, leur tablette, ordinateur, peu importe. Okay. On leur dit pas quoi faire. Mais choisissez vos outils de rédaction. Alors, moi, je pense que, quand même, je suis quand même empathique avec le monde que je reçois, surtout avec ce travail. J'essaie de donner de la bonne humeur. Je suis quand même une bonne négociatrice, mais pas ici, mais dans d'autres cas oui, hein? Ça, je connaissais pas ça de toi. Oui, j'essaie vraiment de calmer. J'ai travaillé pour un magasin où est-ce que, tu sais, les magasins, tout le monde n'est plus jamais content. Il faut trouver le juste milieu pour dire les bons mots à la bonne personne. Puis je me trouve quand même courageuse. Hein? Alors, tu as dit courageuse. Tu as dit empathique. Tu as dit que tu étais bonne négociatrice et que tu avais une attitude de service. Alors, les gens, là, à la maison, là, continuez la liste. Mettez-la de côté. Revenez demain, après-demain. Une fois que vous avez identifié tout ça, ensuite, l'étape numéro 2, on va aller sonder son milieu de travail. Ah, OK. Évidemment, tu vas aller sonder des gens avec qui les liens sont amicaux, harmonieux. Oui, OK. Ouais, et là, tu vas leur dire, ça peut être fait par courriel, texto ou face-à-face, quand on est à la pause, pourrait dire quelque chose comme « Écoute, Julie, je suis en train de préparer, je suis en train vraiment de focaliser mes aptitudes au travail. Et j'aimerais, quand tu auras la chance, avant la semaine prochaine. » C'est important de donner un délai, Claude Andréa, parce qu'il y en a qui vont laisser passer le temps. Et puis même l'oublier après. Oublier après. Alors, tu leur donnes une date précise. D'ici à telle date, j'aimerais que tu me fasses parvenir les qualités professionnelles que tu m'attribues. D'accord. Alors, on demande ça à son réseau. Après, on va recevoir le collectif de ce sondage-là. Hein, c'est notre propre sondage. Alors, puis on va avoir cette liste-là. On va lister tout ce qui est là.
Et on va rassembler surtout. Alors, si dans ton cas, empathique revient, je ne sais pas moi, 10 fois, et que bonne négociatrice apparaît pas, bien, il faudrait mettre l'accent sur... L'empathie. L'empathie, ce qui est beaucoup plus présent. Alors, on rassemble cette liste-là, on la met par ordre d'importance, en débutant avec ce qui est le plus volumineux, ceux qu'on a reçu le plus de votes, le plus de votes. Puis on va comparer avec ce qu'on a. Puis là, on va voir, est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que c'est la même chose? Puis c'est vraiment étonnant des fois. Des fois, là, nous, on pense qu'on est telle chose, mais les autres ne le voient pas. C'est vrai. Ne le voient pas. Il ne faudrait pas se frustrer aussi après, hein? Non, non, parce que cette perception-là que ces gens-là ont, c'est leur réalité. Puis qui on est, qui on est. Et après qu'on a identifié tout ça, on va relever ça et on va faire une liste de 3 à 5 qualités. D'accord. Puis là, dorénavant, ça devient un peu comme notre mission. Ah, j'aime bien ça. Puis peut-être que toi, tu es reconnue justement comme étant bonne négociatrice, mais peut-être que tu te dis, ben moi, je préférais être reconnue comme étant quelque chose d'autre. Peut-être plus analytique, peut-être plus focalisé, peut-être plus, je sais pas moi. Mais c'est là où il y a une prise de conscience. D'accord. Une prise de conscience pour aller vers le développement, le déploiement. C'est ça le vrai développement personnel, dans le fond. Oui, le vrai développement personnel. Puis ces qualités-là que je souhaite rayonner, parce qu'on les rayonne. On les rayonne, tu rayonnes l'empathie. Tu es une bonne communicatrice. Tu es bienveillante envers tes invités. Là, je t'entendais, là, même les diriger pour pas qu'ils se perdent. Mesdames et messieurs, vous savez pas, en ce moment, il y a des labyrinthes à TV Rogers. Il y a des labyrinthes. Sérieusement, là. Mais ça fait réfléchir en même temps. Hein. Oui, ça fait réfléchir. Donc, à vos stylos. À vos stylos, papiers. à vos claviers. Puis prenez contrôle, maîtrisez votre réputation, c'est possible. Puis après, une fois qu'on a identifié tout ça, on va se mettre, tu sais, là, les blocs-notes, là, autocollantes, on va s'en mettre un peu partout, dans le miroir, on va s'en mettre près de son ordinateur. Pour se rappeler, en fait. Pour se rappeler et se dire, surtout quand on a des décisions à faire. Tu sais, des fois, on doit faire quelque chose, puis là, on se dit, ah, je suis pas sûre. Ah, là, je vais aller revoir ce que je souhaite rayonner, les qualités que je me suis assignées, pour lesquelles je veux être reconnue et que je suis peut-être déjà. Est-ce que si je fais ci, si j'écris ça dans mon courriel, si je présente telle chose dans la réunion, est-ce que ça va dans le même sens? Tu as tout compris. Merci beaucoup, Julie. Ça, c'était pour l'éthique professionnelle. On a pris des notes. Donc, juste après la pause, on va parler d'éthique sociale. Vous savez, un Thanksgiving s'en vient. Comment être un bon hôte et comment être un bon invité. Elle nous dira tout ça après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tous les rêves qu'on avait quand on était enfant, ils sont plus près de nous, on le sait maintenant. Et on se souvient d'avoir eu des craintes de tout et de rien. Les années nous rappellent qu'on est plus loin des vents. On se rappelle toujours de nos...
retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous, on continue à jaser ici, mais là, on va parler de l'action de grâce qui s'en vient. Oui, je voudrais juste dire, tout ce qu'on va parler ici, là, les situations délicates sont dans ce livre-là. OK, je vais le montrer ici à la caméra. Quoi dire, comment faire et quand. Et ce qu'on a vu tout à l'heure du côté professionnel, ben, c'est l'autre livre. C'est Projeter confiance et crédibilité. Super beau livre, sérieusement, là, ça va vous aider énormément. Oui, puis vraiment, là, je suis très fière des deux, mais celui-là, dans le milieu de travail professionnel, là, un gestionnaire, un PDG qui l'offrirait à son équipe de travail, là, personne ne va faire gaffe. Surtout, moi, je vais vous le dire aussi, ça, c'était mon secret à moi. Julie a permis à ce que j'achète un miroir beaucoup plus grand, là, juste pour me voir, là. C'est très important, il y a de très bons conseils là-dedans. Alors, on revient à l'action de grâce. Oui, ça s'en vient. Moi, j'aime l'action de grâce. Toi, Claude-Andrea? Oui, à cause de la dinde. Oui, hein? Mais même si, comme quelque part, là, je ne vais pas la fêter cette année, mais c'est pas bien grave, là. Ben, moi, écoute, je t'invite. Tu peux venir chez moi. Oh là là! Tu viendras chez moi. Moi, je fais la dinde, les pommes de terre, les légumes. Ma sœur, cette année, va être là. C'est elle qui va faire la croustade aux pommes, là. C'est délicieux. Alors, on y va très traditionnel. Mais dans certaines familles ou dans certains regroupements, des fois, il y en a qui font des faux pas. On a des invités qui, des fois... Toujours! Hein? Des situations délicates. Alors, ce que j'ai fait, j'ai découpé des bandes. D'accord. Puis j'ai mis ça avec des confettis. OK. Des confettis, puis je te laisse choisir une situation délicate. On en jase, puis on donne une solution à nos téléspectateurs. Oh, un invité a des allergies. Ça, là, c'est délicat. Des allergies, il y a des véganes, il y a toutes sortes de choses en ce moment, là, vraiment. À savoir, les allergies, c'est la responsabilité de la personne qui a une allergie. Alors, typiquement... Qui a une allergie? Oui. Typiquement, les hôtesses, à moins d'être un petit groupe intime, là, disons qu'on se reçoit 2 couples, 3 couples, à titre d'hôtesse, je n'ai pas à m'informer. Moi, j'invite, je vais faire le repas de mon choix. Je n'ai pas à valider avec tout le monde. Est-ce que tu es... moi, je pensais autrement. Non, c'est bienveillant, tu vois. Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Tu es empathique. C'est bienveillant, c'est empathique, mais c'est la personne qui a des allergies. C'est vrai, hein? Alors, si moi, je t'invite justement pour cette fameuse dinde traditionnelle, repas de l'Action de grâce, bien, ce serait à toi, si tu es allergique, je ne sais pas moi, disons aux arachides. Ouais. Alors, tu pourrais dire quelque chose comme « Je serais vraiment ravie de venir célébrer avec vous l'Action de grâce, mais je dois t'aviser que je suis allergique aux arachides. Donc, que dirais-tu que j'apporte un dessert? » On propose quelque chose. Okay. Oui, on propose quelque chose. Souvent, dans les desserts, il peut y avoir des arachides ou des dérivés qui peuvent faire que ça peut être dangereux. Ouais. Alors, on offre d'apporter quelque chose pour contribuer et on informe de l'allergie. D'accord. Donc, c'est notre responsabilité en tant qu'invité. En tant qu'invité. D'accord. Et si on est là, tu sais, des fois, pour la Thanksgiving, pour l'Action de grâce, on fait des repas partage. Oui. Une belle astuce, c'est de faire des petites affichettes. Tu sais, un petit carton qu'on peut laisser devant le plat, un petit carton qu'on peut mettre dans un cadre pour faire toute la liste des ingrédients. Ah, comme ça, au moins, on a le choix, on sait qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on mange pas. C'est ça. Alors, puis aussi, les personnes qui ont aussi des restrictions alimentaires, bien, ils vont voir si c'est approprié ou pas de prendre ce plat-là. Parfait. Je vais pour la deuxième. Oui. Celle-là ici. Un couple est en retard. On les connaît, ce sont toujours les mêmes. Ah, les enfants sont pas vite couchés, tout ça. Ah, toujours les mêmes, non? On connaît notre monde. Mais il faut savoir que d'arriver, qu'on dit le fashionably late, là, c'est vraiment pas respectueux. Parce que, tu sais, quand surtout quand tout le monde est à table, non? Ah oui, puis surtout, c'est un repas à table. C'est pas comme si on arrive pour un cocktail, un 5 à 7. Bon, ça peut aller. Mais un repas à table, là, on sait à quelle heure on veut servir le repas. La dinde, c'est bon quand c'est chaud. Ouais. Vraiment, là, si vous allez être en retard, prenez soin aussi de téléphoner. On n'enverra pas un texto. Parce que là, le texto, je me dis, bon, ben, comme tu dis, les enfants sont pas encore couchés, oui, mais à quelle heure vous allez arriver? Fait que là, c'est des allers-retours. Okay. On prend soin de téléphoner. Si vous êtes l'hôte et l'hôtesse, dans votre invitation, dites à quelle heure le repas sera servi. Puis, entre toi et moi, là... Quand vous téléphonez à ceux et celles qui sont toujours en retard, vous leur dites un peu plus loin, c'est ça. Oui, c'est vrai, pour éviter aussi tout ça. Et puis, imaginons qu'on arrive vraiment en retard, quelle attitude que l'invité doit avoir? Oui, quand on arrive en retard, là, on se joint
hein, on se joint où est-ce qu'ils sont rendus dans le repas. Si le potage... Et c'est des excuses? On s'excuse, c'est tout. On ne donne pas des excuses à n'en plus finir de raconter ce que le petit a fait, ce qui est arrivé sur l'autoroute. C'est ça qui arrive tout le temps, raconte toujours. Puis là, ça monopolise la conversation qui était déjà en cours. On arrive, évidemment, on va pouvoir s'excuser à l'hôtesse qui est venue à la porte. Hein, on s'excuse, je suis vraiment navrée. Ensuite, on s'assoit et si le potage est fait, on ne demande pas d'avoir le potage, on continue dans la conversation et on remet la lumière sur la convivialité qui était là avant. D'accord, on prend juste le train en marche, on ne fait pas juste comme repartir en arrière. Bien dit, on prend le train en marche. D'accord. Alors là, je ne sais pas combien de temps qu'il nous reste. Il nous reste 45 secondes. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu donnerais comme autre conseil, comme petit conseil en général? Moi, ce que je dirais, allez voir sur mon site web, étiquettejulie.com, toutes les réponses sont là. Et de respirer, puis surtout, mettez la technologie de côté. On peut faire des souvenirs les yeux dans les yeux. Les téléphones face à face, pas les yeux vers les fonds de tête. Hein? Est-ce que ma racine a besoin d'être faite? Non, c'est bon. Non, mais c'est extraordinaire ce que tu as partagé. Je pense que j'aurai le temps après la pause, puis j'ai une autre là. OK, on essaye ça. À tout de suite. OK, après la pause, nous, on va continuer de parler de l'apéro avec Julie, puis je vais piger une autre... on va avoir des conseils avec Julie. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je reçois Mireille Saint-Pierre et Marie-Nicole Lamoureux qui font des visites à l'hôpital en tant que clowns pour égayer leur journée. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Fais les dents? Non, la fée des pilules. La fée des pilules, ça existe, ça. Oui, puis t'en as clairement besoin d'une. C'est quoi, ça? C'était pour mon mal de dos. Il a l'air aller mieux, ce dos-là. Ouais. Et si on se débarrassait de tous ces dangereux médicaments? Hey! Pense à nos amis les poissons. Faut que j'aille. Je dépose ça à la pharmacie. Mais je veux pas avoir à revenir ici. La fée des pilules n'existe pas. Rapportez vos médicaments à la pharmacie. La santé, pas la même recette pour tous avec Dr Tania Manicam de Nutricam et Mme Julie Barbeau-Cappuccio de Délices Sublimes. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De ma part. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bon oui, là on a parlé d'étiquette sociale, étiquette professionnelle. Oui. Pour avoir plus d'informations, www.étiquettejulie.com. Oui. Et là, tu nous parles de l'apéro avec Julie. Oui! Deuxième saison! Bravo! Merci TV Rogers de la confiance que vous me portez. Merci à toute l'équipe. Il y a Charles Dagenet qui est notre réalisateur, les bénévoles et les invités cette année. Là, c'est vraiment... T'en as eu d'extraordinaire, là. Oui, vraiment. Puis saison 1 est toujours en ondes. Hein? On finit. Puis là, il va falloir aller voir. On fait des leçons de marketing. On a un agent secret que tu avais reçu. On a aussi Linda Leclerc qui est là, qui nous parle de tout son parcours, qui est là pendant l'émission. Vraiment, là, c'est une deuxième saison, puis ça continue. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-nous ici à TV Rogers, puis allez voir la page. Oui, sur la page Facebook aussi, je pense que c'est à chaque... C'est quand déjà que ça passe? Mon Dieu, on est là le mercredi à 15h qu'on fait le Facebook Live. Ah, OK. Fait que prochain mercredi, donc demain 15h, on est scotchés sur nos téléphones. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Julie. Et puis encore, pour une fois, pour avoir une consultation avec elle, pour juste jaser un tout petit peu, www.étiquettejulie.com. Demain, à l'émission, on va rencontrer l'auteur Jean Boisjoli. On va parler de son roman « Moi, Sam, elle, Janice ». Bye, on se voit demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction, même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. Est-ce que une bonne idée pour l'expérience? Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.